Ce qui est toujours assez quand même intéressant chez Vladimir Poutine, c'est que tout est calculé, chaque mot est pesé. Il a parlé de la multipolarité. C'est renvoie un peu au discours de Valdaï du 5 octobre 2023, où c'est ce monde multipolaire dont la Russie veut incarner contre l'Occident. On l'a répété plusieurs fois, mais l'Occident décadent, l'Occident colonisateur qui a mis à mal et qui a pillé. Mais là, il n'a même plus besoin de le dire. Hein, Oui, c'est la remarque, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas décadent, il n'y a même pas colonisateur, c'est que, voilà, comme s'il était passé à autre chose. Complètement, il l'a tellement martelé que désormais, dans certains esprits, et la Russie a été très forte sur ça en termes de propagande, c'est ancré. Le sujet intéressant, c'est quelles sont les leçons qu'on doit tirer de sa position sur l'Europe. On sait qu'en Europe vont se tenir des élections, également aux États-Unis. Quel va être le rôle de la Russie en termes de déstabilisation? La Russie est un pays qui aime déstabiliser, qui aime jouer de la cyber, de la guerre d'information. Vous savez, la guerre d'information, elle avait été définie par Georges Kennan. C'est l'usage de tous les moyens, à l'exception de l'outil militaire. Quels vont être, dans le cadre des élections européennes qui vont arriver au mois de juin, les moyens utilisés par la Russie et par Vladimir Poutine pour faire gagner finalement les partis politiques qui souhaitent désormais demain voir à la tête du Parlement européen et de la Commission européenne. Ça va être intéressant. On a l'impression qu'il n'a pas besoin de cyber quand on écoute nos